Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai une nostalgie énorme aujourd'hui. Je pensais à mes années d'université. C'était une époque formidable de ma vie. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh Henri, l'université, quel beau souvenir. Moi aussi, j'adore repenser à cette période. Quelle université tu as fréquenté ? J'ai étudié à l'université de Lyon pendant 4 ans. J'étudiais l'économie et la gestion. Et toi, Amélie, tu as fait quelles études ? Je suis sûr que nos auditeurs sont curieux de connaître nos parcours universitaires. Moi, j'ai étudié la littérature française à la Sorbonne, à Paris. 4 années magnifiques aussi. Et vous, chers auditeurs, vous avez fait des études universitaires ? Dans quel domaine ? Écrivez-nous dans les commentaires, nous adorons connaître vos parcours. La Sorbonne. Impressionnant. Tu sais, Amélie, ce que je me rappelle le mieux de l'université, c'est la liberté incroyable. Plus d'emploi du temps strict comme au lycée. On pouvait choisir nos cours, nos horaires. Oh oui, cette liberté était à la fois formidable et terrifiante. Moi, au début, j'allais à tous les cours. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à sécher certains cours pour aller au café avec mes amis. Sécher les cours. Moi aussi. Surtout les cours de mathématiques à 8h du matin. C'était impossible de me lever si tôt. Je préférais dormir et rattraper les notes de mes camarades plus tard. Les cours à 8h du matin, c'est vraiment cruel pour les étudiants. Nous, on se couchait souvent très tard. Moi, je passais mes soirées dans les cafés littéraires près de la Sorbonne. On discutait de poésie, de romans, de philosophie jusqu'à minuit. Que c'est romantique. Moi, mes soirées étaient moins intellectuelles. On allait dans les bars étudiants, on jouait au baby-foot, on buvait des bières pas chères et on parlait de tout et de rien jusqu'au matin. Chacun sa façon de vivre l'université. Mais dis-moi, Henri, tu habitais où pendant tes études ? Moi, j'avais une petite chambre dans une résidence universitaire. C'était minuscule, mais j'adorais cette indépendance. Moi, j'ai partagé un appartement avec 3 autres étudiants. Quelle aventure! Nous étions 4 garçons dans un appartement de 2 chambres. C'était le chaos total, mais tellement amusant. 4 garçons dans un petit appartement ? Je n'ose pas imaginer l'état de la cuisine et de la salle de bain. Et vous, nos auditeurs ? Comment était votre logement étudiant ? Vous avez des anecdotes amusantes à partager ? Tu as raison de t'inquiéter, notre cuisine était un désastre. Personne ne voulait faire la vaisselle. Nous mangions souvent des pâtes ou des pizzas surgelées. Parfois, nous commandions des pizzas 3 soirs de suite. Les pâtes et les pizzas, la nourriture classique des étudiants. Moi, dans ma résidence, nous avions une cuisine commune. Je me souviens d'une fois où j'ai essayé de cuisiner un plat compliqué pour impressionner un garçon que j'aimais. Oh, et ça s'est bien passé ? Moi, j'ai eu une histoire d'amour à l'université aussi, avec une étudiante en médecine. Elle était très sérieuse, elle étudiait tout le temps. Moi, j'étais plus décontracté. Mon plat était un désastre complet. J'ai brûlé la sauce et les légumes étaient trop cuits. Mais finalement, nous avons ri ensemble et nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Parfois, les échecs créent les plus beaux souvenirs. C'est beau ça. Moi et mon ami médecin, notre relation était compliquée. Elle voulait toujours étudier et moi, je voulais sortir et m'amuser. Nous nous disputions souvent à cause de nos différences. Les relations amoureuses à l'université, c'est compliqué. On découvre l'amour en même temps qu'on découvre notre identité d'adulte. Tu sais, Henri, ce que j'aimais le plus à l'université, c'était les discussions passionnées avec mes professeurs. Les professeurs, oui. Moi, j'avais un professeur d'économie extraordinaire. Il expliquait les concepts les plus compliqués de manière simple et amusante. Il nous racontait toujours des anecdotes personnelles pour illustrer ses cours. C'est formidable. Un bon professeur peut changer une vie. Moi, ma professeure de littérature du XVIIe siècle était passionnante. Elle nous faisait revivre l'époque de Molière et de Racine comme si nous y étions. Et vous, chers auditeurs, vous avez eu des professeurs marquants ? Excellente question. Tu sais, Amélie, l'université m'a aussi appris l'organisation et la gestion du stress. Surtout pendant les périodes d'examen. Tu te souviens de tes révisions ? Moi, c'était l'enfer. Oh là là, les examens ! Je me souviens de nuits entières passées à réviser dans la bibliothèque universitaire, avec des kilos de livres, des surligneuses de toutes les couleurs, et des litres de café pour rester éveillé. Les nuits blanches de révision. Moi aussi. Et puis, il y avait toujours un étudiant qui paniquait complètement. Un autre qui prétendait n'avoir rien révisé, mais qui connaissait tout par cœur. C'est exactement ça. Et celui qui arrivait en retard le jour de l'examen en courant, moi, j'étais toujours très stressée avant les examens. J'avais peur d'oublier tout ce que j'avais appris. Le stress des examens, c'est universel. Moi, j'avais développé des techniques bizarres pour mémoriser. Je récitais mes cours en marchant dans ma chambre, je faisais des schémas colorés sur les murs. Des schémas sur les murs ? Moi, j'enregistrais mes cours sur cassette et je les écoutais en faisant du sport ou en cuisinant. Chacun trouve sa méthode.
Et vous, nos auditeurs, quelles étaient vos techniques de révision à l'université? Bonne question. Tu sais, Amélie, l'université m'a aussi permis de découvrir ma passion pour les voyages. Avec mes amis, nous partions en voyage pendant les vacances universitaires. Peu d'argent, mais beaucoup d'aventures. Oh, les voyages étudiants, moi aussi. Nous partions avec des sacs à dos énormes et presque pas d'argent. Nous dormions dans des auberges de jeunesse, nous mangions des sandwichs, mais nous découvrions l'Europe. Exactement. Mes meilleurs souvenirs de voyage datent de l'université. Nous avons visité l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, avec un budget de 20 € par jour. Nous étions créatifs pour économiser. 20 € par jour, c'est un exploit. Nous aussi, nous étions champions de l'économie, nous achetions notre nourriture dans les supermarchés, nous cuisinions dans les auberges, nous marchions partout au lieu de prendre les transports. Et c'était formidable. Ces contraintes budgétaires nous forçaient à être inventifs, à rencontrer les locaux, à découvrir des endroits authentiques. Maintenant que j'ai plus d'argent, mes voyages sont plus confortables mais moins aventureux. Tu as raison, l'université nous apprend à vivre avec peu et à être heureux. C'est une leçon de vie précieuse. Dis-moi, Henri, qu'est-ce que tu regrettes le plus de cette époque? Ce que je regrette le plus, la simplicité. À l'université, nos préoccupations étaient en simple. Réussir nos examens, passer du temps avec nos amis, tomber amoureux. Maintenant, la vie adulte est plus compliquée. Je te comprends, moi, je regrette cette sensation de tout découvrir pour la première fois. Chaque cours, chaque livre, chaque rencontre était une découverte. Maintenant, j'ai l'impression de connaître déjà beaucoup de choses. C'est vrai. Et puis, à l'université, nous avions l'impression que tout était possible. Nous rêvions de carrières extraordinaires, de changer le monde. Cette confiance en l'avenir était magnifique. Cette confiance et cet optimisme, oui, nous pensions que nos diplômes allaient nous ouvrir toutes les portes. En réalité, le monde du travail était plus difficile que prévu, mais cette période d'espoir était précieuse. Absolument. Mais tu sais, Amélie, l'université nous a donné des outils importants. La capacité d'apprendre, de réfléchir, de nous adapter. Ces compétences nous servent encore aujourd'hui. Tu as tout à fait raison. L'université nous a appris à être autonomes, à gérer notre temps, à travailler en équipe. Ces compétences sont essentielles dans la vie professionnelle. Et vous, nos chers auditeurs, qu'est-ce que l'université vous a apporté? Excellente réflexion. Et puis il y a les amitiés universitaires. Certains de mes meilleurs amis aujourd'hui sont des personnes que j'ai rencontrées à l'université. Ces relations ont survécu au temps. Oh oui, les amitiés universitaires sont spéciales. Nous avons partagé cette période de formation de notre personnalité. Mes amies de la Sorbonne sont encore mes confidentes aujourd'hui, 20 ans après. 20 ans. Le temps passe vite. Parfois, quand je passe devant mon ancienne université à Lyon, j'ai une nostalgie énorme. J'ai envie de revivre cette époque, ne serait-ce qu'une journée. Moi aussi. Quand je me promène dans le quartier latin à Paris, près de la Sorbonne, j'ai l'impression de redevenir cette étudiante enthousiaste. Ces lieux gardent nos souvenirs. C'est magique, ces endroits chargés de souvenirs. Tu sais, Amélie, je pense que l'université nous a donné le goût d'apprendre. Même aujourd'hui, j'adore découvrir de nouvelles choses. Exactement. L'université développe la curiosité intellectuelle. Maintenant, je lis toujours beaucoup, je suis des cours en ligne, je vais à des conférences. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Très juste. L'université nous a appris que l'éducation est un processus continu. D'ailleurs, nos auditeurs qui écoutent ce podcast pour apprendre le français continuent cette tradition d'apprentissage. Belle conclusion, Henri. Nos chers auditeurs vivent leur propre aventure d'apprentissage. Et vous, racontez-nous. Est-ce que vous étudiez encore? Vous apprenez d'autres langues? Vous suivez des formations? Oui, partagez vos expériences d'apprentissage avec nous. L'université, c'est une étape, mais la curiosité et l'envie d'apprendre durent toute la vie. Parfaitement dit. Avant de terminer, un petit conseil. Si vous êtes actuellement étudiant, profitez de chaque moment. Cette période ne reviendra jamais, alors vivez-la pleinement. Excellent conseil, Amélie. Et si vous n'êtes plus étudiant, gardez cet esprit universitaire, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'envie de découvrir. C'est le secret pour rester jeune dans sa tête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que nos souvenirs universitaires vous ont fait sourire et peut-être rappeler vos propres expériences. À bientôt pour un nouveau Bonjour Cast français. Bonne soirée. Au revoir tout le monde, continuez à apprendre, continuez à rêver et gardez votre curiosité d'étudiant. À très bientôt pour de nouvelles conversations en français.